Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'exercice précédent, on a fait la dérivée, on a trouvé un monstre, ça c'est notre dérivée, la deuxième étape après avoir dérivé, il faut faire le ménage. Alors j'ai réécrit la même ici, on va faire le ménage. Premièrement, je vois que j'ai deux termes, ça c'est très important, j'ai un terme ici, plus un deuxième terme. Alors quand on a deux termes, et dans les dérivées, généralement ça va arriver comme ça, on doit faire la factorisation. Alors, c'est ça ce qu'on doit faire. Alors avant de faire la factorisation, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais réorganiser mes facteurs. Lui, il est bien réorganisé. Les facteurs, comment ça s'organise? J'ai un chiffre, le coefficient, après j'ai les parenthèses. Même ici, je dois le réorganiser. J'ai le chiffre est au milieu. Non, c'est un facteur, il doit venir c'est-à-dire devant. Le x n'a pas de parenthèse, va devenir il doit venir aussi devant. Donc, ça me donnerait comme ça. 15, ça, le premier terme, je ne le touche pas. 5x moins 2 au carré. 3x au carré plus 6 à la 5. Plus le terme ici, le coefficient doit venir toujours devant, le facteur coefficient doit toujours venir devant, et puis le x, il n'a pas de parenthèse, il doit venir avant. Après, on met les termes avec les parenthèses. 5x moins 2 au cube, 3x au carré, plus 6 à la 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la factorisation. On factorise, ça veut dire les termes qui sont en facteur. Premièrement, j'ai le chiffre 15 et j'ai ici 30. Eh bien, je peux mettre 15 en facteur parce que 15 rentre dans 30. Donc, je vais le mettre, ça serait en facteur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 5x moins 2 au carré. Mais j'ai ici aussi 5x moins 2, mais au cube. Donc, j'aurai un 5x moins 2. Maintenant, exposant quoi? Eh bien, tout simplement, je regarde les exposants. Lui, c'est exposant 2. Lui, c'est exposant 3. Je prends toujours le plus petit. 2 est plus petit que 3, donc ça va être exposant 2. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'autre, celui-là, 3x au carré plus 6, j'ai un 3x au carré plus 6. Ils n'ont pas le même exposant, mais ça va être un facteur. Donc 3x au carré plus 6. Maintenant, quel sera l'exposant? Encore une fois, on prend le plus petit. J'ai ici 5, l'exposant 5, j'ai ici l'exposant 4. Donc je dois prendre l'exposant 4. C'est tout, parce qu'il n'y a plus d'autres ici. Et là, je fais un grand crochet pour voir qu'est-ce qui reste. Maintenant, 15, donc le premier terme, donc je vais effacer ici pour que ça ne mélange plus. Ça, je l'efface. Ça ici et ça ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ce premier terme, j'ai factorisé avec ça. 15, il est déjà sorti. Donc, ça y est. 5x moins 2 au carré, 5x moins 2 au carré. Il est sorti. Donc, le premier terme, il est correct. Ici, j'ai 3x au carré plus 6 à la 5. Ici, j'ai 3x au carré plus 6 à la 4. Dans le terme, j'ai 5 fois. Ici, j'en ai 1. Donc, je vais faire 5 moins 4. Donc, ça va faire 3x au carré plus 6. Exposant 1, parce que 5 moins 4, c'est exposant 1. C'est ça. Maintenant, j'ai le plus. Plus 30. J'ai sorti 15. Donc, 30 divisé par 15, c'est 2. Et j'ai le x. Le x, lui, il va rester parce qu'il n'est pas dans le facteur commun. Maintenant, même chose, je vais effacer ici. Ça, on l'a fait. On a fait ça, on enlève ça. Maintenant, je regarde. Le x, il est parti. Je l'ai fait. Maintenant, j'ai 5x moins 2 au cube. Ici, j'ai 5x moins 2 au carré. Ça veut dire que les exposants ne sont pas pareils. Donc, je dois faire 3 moins 2. Ça me donnerait 1. Donc, je vais faire comme ça. 5x moins 2 exposant 1. Et là, j'ai 3x au carré plus à la 4. 3x au carré plus 6 à la 4. Donc, lui, il ne reste pas parce que j'avais ça. Il est sorti dans le facteur commun. Donc, c'est tout. Donc, je dois fermer mon crochet. Et là, je fais encore le ménage dans le crochet. Alors, bien sûr, les 1 qui sont inutiles, je dois les enlever. Ça, c'est un 1 inutile, exposant 1, ça c'est inutile, ça c'est inutile. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le ménage. Donc, ça serait 15, 5x moins 2 au carré, 3x au carré plus 6 à la 4. Et j'ai un crochet ici. Alors, ces parenthèses-là, bien sûr, je peux les enlever parce qu'il n'y a pas de distributivité à faire. 3x au carré plus 6. Par contre, ici, je dois faire la distributivité. 2x fois 5x plus 10x au carré. 2x fois moins 2, moins 4x. Donc celle-là, et je fais le crochet encore, la parenthèse carrée, je fais une parenthèse carrée tout simplement. Je fais encore le ménage à l'intérieur, ça serait 15, 5x moins 2 au carré, 3x au carré plus 6 à la 4. Et là maintenant je peux faire une parenthèse courbée, 3x au carré plus 10x au carré, ça fait 13x au carré. Après une quadratique, je dois mettre la linéaire, moins 4x. Après la linéaire, je dois mettre la constante. Et ben voilà, c'est ça mon f' de x.
Là, maintenant, j'ai fait le ménage, j'ai fait tout, ça c'est ma réponse, qui est exploitable. C'est pour ça qu'on doit faire le ménage, parce qu'une fois que j'ai fait une dérivée, je dois arriver à une expression exploitable, que je peux exploiter facilement. Le monstre ici, il n'est pas facile à exploiter. Hein. C'est très difficile, j'ai deux termes, et puis ceux qui se ressemblent, je les ai pas ramenés, etc. Donc là, maintenant, j'ai une expression exploitable qui est facile à exploiter. Allez, voilà. Allez, bye.